On est parti. Dans cette leçon, je veux te parler d'une chose très importante. C'est pourquoi tu ne dois pas travailler gratuitement. Donc, on va voir ensemble pourquoi tu travailles gratuitement aujourd'hui. Qu'est-ce qui te pousse psychologiquement à faire ça? Ne t'inquiète pas, tu es comme tous les autres humains. Tu as les problèmes de l'humain et il n'y a pas de souci. Ensuite, on va voir les petites astuces qui peuvent te permettre de ne plus travailler gratuitement. Bien sûr, il y a des choses que tu pourras mettre en place maintenant, tout de suite, pour continuer à trouver des clients, chercher, etc. Et dans tes démarches, où que tu en sois dans ton chemin. Et il y a des trucs que tu pourras mettre en place que quand vraiment tu seras avancé et que tu seras un entrepreneur, disons, chevronné, au-delà de tes capacités à être un bon vidéaste. Donc, c'est parti. On va commencer tout simplement par une chose, c'est se rendre compte que ton travail, il a de la valeur, donc tu ne travailles pas gratuitement, parce qu'aujourd'hui, quoi que tu saches faire, à quelque niveau que tu sois capable de le faire, ça a de la valeur. Une des choses importantes, ça va être de définir cette valeur, puisque tu vas vouloir, bien sûr, établir un prix, une manière de te faire rémunérer, qui te permet de faire correspondre à peu près à cette valeur. C'est compliqué de savoir combien ce que tu vas produire vaut, et c'est important de faire la distinction entre ce que toi tu vaux en tant qu'humain et ce que tu vaux en tant que prestataire. Ça n'a rien à voir, d'accord? Tu es un humain, tu es complet, tu as ta famille, tes amis, tout ça. On s'en fout, c'est à part. Là, en tant qu'entrepreneur, tu vas vouloir savoir ce que vaut ton travail. Et ton travail en lui-même, il vaut rien. Savoir tenir une caméra, ça vaut rien, d'accord? C'est ce que ça va permettre à ton client de faire qui dégage une valeur. Donc, clairement, on verra ça tout petit peu plus en détail à la fin de cette formation, mais ce qui est important, c'est que tu comprennes que ton travail a de la valeur pour ton client, donc qu'il ne peut pas être gratuit. Donc en plus du fait que ton travail a de la valeur et que si tu le donnes gratuitement, tu lui retires sa valeur ou tu le rends moins efficace, tout simplement, si tu as des clients gratuits, ce qui arrive à beaucoup de gens quand tu débutes et que tu essayes de te faire la main, les clients gratuits, ils ont tendance à être moins engagés. Typiquement, le problème avec les clients gratuits, c'est qu'ils n'ont pas mis d'argent sur la table. Ils n'ont pas d'engagement ni pour le projet pour que ça fonctionne, ni mis de l'argent, donc ils n'ont rien à perdre. Et si tu n'as rien à perdre et que tu peux à tout moment aller chercher un autre prestataire ou n'importe quoi, et bien par définition, tu vas pas mettre la même énergie et te consacrer de la même manière au projet. Donc ils vont te répondre en retard, ils vont pas te répondre, ils vont te faire tourner un bruit, ils vont changer d'avis sans cesse. Et du coup, tu vas te retrouver toi à perdre beaucoup de temps, à pas gagner d'argent et à avoir une expérience qui est clairement plutôt négative, d'accord? Puisque même si tu te dis oui, mais tu sais, au moins ça me permet de faire une vidéo, il y a d'autres solutions et clairement, travailler gratuitement n'est pas la solution parce que les gens n'en auront rien à foutre de ta gueule et donc du coup, ils vont se foutre de toi et en avoir rien à foutre, voilà, parce qu'ils n'ont pas d'argent engagé, donc ils n'ont rien à perdre. Donc on évite, on évite. Ensuite, avec les clients qui payent pas ou qui payent pas cher, tu as une autre dérive, c'est que comme ils sont pas assez intéressés, comme ils sont pas engagés, ils vont avoir tendance à faire traîner les choses parce que c'est pas au top de leur liste des priorités. Typiquement, si moi je te demande de faire un truc gratuit pour moi et que c'est toi qui es venu me voir en plus et que je te dis oui, ok, d'accord, et j'accepte plus ou moins parce que c'est gratuit et qu'il n'y a pas de danger pour moi, la solution n'est pas risquée, c'est pas risqué de te dire oui. À ce moment-là, du coup, en tant qu'entrepreneur qui vient de demander une vidéo, j'ai potentiellement rien à perdre, donc potentiellement j'en ai rien à foutre et je vais faire traîner les choses et je vais pas être dans le stress de me dire ah ouais, là, il faut que je prenne une décision parce que sinon, ce projet sera jamais fini. Tu vois, donc ça, c'est vraiment très important. Et du coup, si ça fait traîner dans le temps, ça veut dire que toi, derrière, tu vas te retrouver à pas pouvoir accepter d'autres projets qui potentiellement seraient payés. Et pour finir, une chose qui est hyper importante, les entrepreneurs, les entreprises et les gens qui viennent te voir et qui veulent que tu travailles gratuitement, en général, ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils en ont. La question, c'est plus une question de quantité, de combien ils ont d'argent alloué à ce projet. Et encore une fois, on revient à une chose, c'est leur motivation. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire une vidéo? Pour quelles raisons ils veulent la faire? Et du coup, est-ce que ça c'est en accord de façon à générer une réflexion et à décider qu'ils vont engager une certaine somme d'argent? S'ils n'ont pas fait cette démarche de dire ce projet me tient à cœur, ça va avoir ça comme résultat pour moi, ou ça peut m'aider à accomplir ça dans mon business, donc du coup j'ai besoin d'une vidéo, je suis prêt à mettre temps parce que ça peut me rapporter de temps. S'ils n'ont pas fait ça dans leur tête, ça ne peut pas fonctionner parce que tu vas être avec des gens qui ne sont pas alignés sur les bonnes informations et qui n'ont pas justement, voilà, ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça avance. Et donc, si tu es dans ce cas-là, ils vont pas trouver d'argent pour ça. Parce qu'ils n'ont pas un intérêt à ce que ça avance, ils n'ont pas intérêt à ce que le projet se fasse, ils ne comprennent pas la valeur que ça va leur apporter. Donc, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de budget pour ça. Mais si ils ont du budget pour autre chose, par exemple, je sais pas, acheter des nouvelles chaussures Nike, peut-être qu'ils ont du budget pour faire la prestation. Il faut juste qu'ils comprennent ce que ça peut leur apporter. Donc ça, c'est vraiment très important. Et encore une fois, c'est un truc qui est pas facile. Mais tu vas voir que petit à petit, on va débroussailler tout ça. Si on continue, on va voir pourquoi tu travailles gratuit. Alors, travail gratuit, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des peurs. Donc, tu as des peurs qui te limitent. C'est soit la peur de ne pas satisfaire,
la peur que ton client il te dise que ton prix il est trop haut, la peur de te faire rejeter ou carrément de te faire jeter quand tu vas voir des clients et que tu essaies de faire un peu de démarchage ou tout simplement quand tu as quelqu'un qui est intéressé par ce que tu fais et que tu annonces ton prix. Ça peut aussi être la timidité ou la peur de déranger, c'est-à-dire que tu as peur tu te dis j'ai ce client, il est intéressé ou j'ai une personne qui est intéressée, si je lui dis un prix ou si je lui dis trop cher, il va partir, il va me dire non. Donc tu as la peur de perdre cette opportunité et de dire non mais vous vous rendez compte, je peux faire le travail, je suis débutant, machin, etc. Donc voilà, c'est vraiment que des peurs qui sont purement dans ta tête. Purement dans ta tête. Et pour finir, on a la peur, bien entendu, très connue, de promettre quelque chose que tu ne peux pas réaliser, ou alors celle qui est liée à celle-ci, c'est la peur de ne pas être vu comme un professionnel parce que par exemple tu n'as pas, selon toi, le matos nécessaire, ou alors tu n'as pas fait assez de trucs, etc., etc. Donc ce sont des peurs aujourd'hui qui sont vraiment limitantes pour toi et qui vont te coûter cher parce qu'elles vont te retarder pendant très longtemps tant que tu les surmontes pas et tant que tu te challenges pas sur ces peurs et tant que tu les rationalises pas surtout, elles vont te faire perdre plein de temps où tu pourrais être en train de lancer ton activité. Et donc ça, c'est vraiment le truc qu'aujourd'hui tu dois vérifier quand tu vas prendre une nouvelle initiative, soit qu'un client vient à toi, soit que toi tu vas vers un client, d'être sûr que tu n'es pas en train de te soumettre à l'une de ces peurs. Maintenant, au-delà de challenger ces peurs, on va voir quelques petites astuces techniques que tu peux mettre en place, même si tu as peur, même si tu es timide, de façon à pouvoir simplement trouver la solution avec le client. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est très important, je fais une petite pause là-dessus. Ton travail, c'est de trouver des solutions. Et du coup, trouver des solutions pour le client, ça veut dire que tu es dans son camp. Tu vois, tu collabores avec lui. Tu n'es pas en train de lui proposer un prix, tu n'es pas en train de l'agresser avec un prix. Il n'y a pas de mal à parler d'argent, tu es un entrepreneur. Donc du coup, ce que tu dois faire, c'est absolument te mettre de son côté et essayer de trouver la solution pour que ce que tu veux faire pour lui, qui va lui apporter de la valeur et qui va être important pour son business, faut faire en sorte simplement qu'il comprenne que ça a de la valeur pour son business et il comprenne que toi, tu essaies de trouver la solution pour l'aider. Donc la première chose à faire dans cette discussion de trouver la solution, ça va être d'avoir une discussion ouverte avec la personne avec qui tu veux travailler, notamment cette fois-ci ton client. Et bien sûr, tu dois comprendre une chose fondamentale, c'est que psychologiquement, l'humain ne choisit pas la solution la moins chère, il choisit la solution la moins risquée. Tu dois donc éviter de rentrer dans une guerre des prix pour aller au moins cher et plutôt essayer de reconcentrer la conversation et le focus sur la quantité de risque. Je te donne un exemple, si je te dis je vais faire une vidéo pour ton business et ça va t'aider à faire tant de milliers d'euros, tu vas jauger, ok, j'ai tant de milliers d'euros potentiellement avec cette vidéo et ça va me coûter tant. Le prix est un indicateur, est une valeur de risque si tu veux. C'est-à-dire que tu te dis, si tu me dois me donner par exemple 50 000 euros pour gagner 100 000, tu vois, tu te dis, oulala, imagine je ne gagne pas 100 000. Si je te dis tu dois me donner 10 000 pour gagner 100 000, c'est déjà plus acceptable. Donc aujourd'hui on est sur vraiment faire en sorte que le deal soit créatif et surtout que le deal te permette de limiter le risque ou d'avoir l'impression de limitation de risque. Donc il y a d'autres choses qui te permettent de faire ça. C'est notamment le fait donc de fournir des garanties, de proposer une solution moins coûteuse pour avoir un premier win ensemble. Donc vraiment un premier projet, par exemple si tu as un projet à 1000 euros par exemple, eh ben, tu peux proposer à ton client de faire un petit projet à 500 avant, un plus petit projet qui est moins ambitieux et qui est moins coûteux. Et bien sûr, après, quand tu es plus expérimenté, tu peux articuler ton offre et donc le deal de façon créative. Je te donne un exemple. Tu peux tout simplement faire en sorte de prendre un petit paiement fixe, donc qui couvre les frais et un peu de ton travail. Admettons, tu as 2 jours de travail, donc tu prends un paiement fixe. Et après, si c'est un lancement de produit, une formation en ligne ou n'importe quoi, tu peux prendre du pourcentage sur les ventes. Ou tu peux prendre du pourcentage sur l'entreprise de manière générale. Bref, il y a plein de façons de faire et ne t'inquiète pas, ça paraît inquiétant au début, mais tout ça, c'est des choses que tu vas verrouiller avec un avocat. Il n'y a rien d'interdit par la loi, c'est que des choses qu'aujourd'hui, tu n'as plus qu'à penser. Tu peux te dire, tiens, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me payer en euros, vous ne pouvez pas me payer en argent, là, en cash direct, mais comment vous pouvez me payer? Il y a des gens aujourd'hui qui se font payer avec des bons de réduction ou des cartes cadeaux remplies de 2000, 3000 euros, 4000 euros de tacos, tu vois. Et donc après, ils vont au shop de tacos et ils peuvent manger pour eux, toute leur entreprise et leur famille pendant des années. Donc ça, c'est vraiment, il faut être créatif et il faut après toi savoir ce que tu es prêt à accepter et ce que tu es prêt à proposer. Mais le plus important, c'est de ne pas se laisser piéger dans la discussion de « Ah non, c'est trop cher, bon, moi je travaille gratuit » ou « Ah non, c'est trop cher, du coup, on le fait pas ». Voilà, donc ça c'est vraiment important. Il faut bien que tu comprennes que ton travail c'est de trouver des solutions aussi au niveau de l'argent, aussi au niveau des contrats. Maintenant, on va voir les méthodes alternatives qui peuvent te permettre de trouver des clients. On va juste les énumérer rapidement
Et ce sont des méthodes qui ne sont pas du méthode de travail gratuit. Donc, c'est en général les choses que j'explique dans le programme de formation où vraiment là, je te suis pendant 1 an, etc. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais on va juste les survoler dans un premier temps pour que tu puisses comprendre et que tu puisses voir la liste des méthodes. La méthode numéro 1, c'est bien sûr l'inbound marketing. Donc, le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est quand tu fais des articles de blog, des vidéos, etc. qui parlent directement à ta cible de façon à ce qu'elle puisse comprendre ta philosophie et ta méthode de travail et ainsi décider si oui ou non elle veut travailler avec toi. Ensuite, l'autre méthode, c'est le networking et les partenariats, c'est-à-dire que tu peux travailler par exemple si tu fais des vidéos avec un photographe ou tu peux travailler avec un organisateur d'événements pour venir compléter sa prestation et toi en échange, bien sûr tu récupères un petit peu d'argent et un client, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vraiment donc le partenariat avec d'autres gens, soit de ton secteur, soit d'un autre secteur. Et ensuite, il y a le networking. Donc là, c'est aller t'inscrire dans un groupe d'entrepreneurs, de manière générale, aller rencontrer des gens, aller dans les salons de la moto, salon de la voiture, etc. pour rencontrer des gens et vraiment être, actif et pas être chez toi en train d'attendre que ça se passe. Donc ça, c'est très important. Si tu veux changer de vie et si tu veux que ça fonctionne et que ça fonctionne à de grandes notions, enfin à grande échelle, il va falloir mettre un petit peu d'énergie dedans et ne pas rester dans son canapé. Ensuite, on a aussi la publicité. Le problème de la publicité, c'est que ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que tu prends de l'argent dans ta poche, tu le donnes à Google, Facebook ou autre, et ils parlent de toi. Le problème, c'est que si tu ne sais pas exactement à qui tu parles, que tu ne connais pas ton client, que tu n'as pas des prix bien établis et que tu n'as pas déjà un peu d'expérience dans la relation client, tu vas vite perdre de l'argent avec la publicité. C'est un moyen valide, mais ce n'est pas le moyen que je te conseille d'utiliser maintenant, quelque publicité que ce soit, mis à part la publicité gratuite, entre guillemets, c'est-à-dire aller parler 1 heure à un événement, etc., etc. Donc des choses qui vont demander de ton temps, mais qui peuvent potentiellement te rapporter beaucoup. Donc ça c'est pareil avec l'inbound marketing, ça te demande du temps, mais potentiellement ça te rapporte beaucoup puisque tant que tu n'es pas en train de travailler pour des clients, tu as le temps et ton travail pendant que tu ne travailles pas pour des clients, c'est de travailler pour toi, donc de produire du contenu et de faire en sorte de mettre en place des systèmes qui rapportent des clients. Ensuite, bien entendu, on va éviter de travailler gratuitement, c'est interdit par la loi de Maximus, on ne travaille plus gratuitement. Et pour finir, la dernière chose, c'est le démarchage à froid. Donc le démarchage à froid, ça fait peur, c'est envoyer des mails, écrire des textos, contacter les gens sur LinkedIn, contacter les gens sur n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller vers les gens et de leur proposer tes services. Ça, on va voir un petit peu de choses là-dessus, mais c'est le truc le plus vieux en business et en même temps, c'est le truc le plus hardcore. Pour la simple et bonne raison que dans 99% des cas, les gens le font très mal. Parce qu'ils appellent une grande liste de personnes en disant « Ouais, est-ce que tu veux acheter une machine à laver ?» alors qu'ils ne savent même pas si la dame a déjà une machine à laver et si elle ne vient pas de sortir de chez Darty à l'instant. Donc c'est très important de bien comprendre une chose, c'est que le démarchage à froid, ça ne marche que si tu ne fais pas du tir de gros et que tu es vraiment précis dans ta cible, qui tu veux aider, pourquoi tu veux les aider, ce que tu peux faire pour eux, etc., etc. Ça, on va le voir un petit peu plus en détail, on verra quelques exemples. Et du coup, voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, c'est très important que tu choisisses une de ces méthodes et que tu l'appliques plutôt que d'appliquer une méthode du style, faire du travail gratuit. Et même quand tu as des gens qui viennent à toi, ne travaille pas gratuitement parce que c'est vraiment dommage et c'est vraiment une perte. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser juste en dessous. C'est tout pour cette leçon et je t'invite à passer à la suivante. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.